Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors, je vous avais mis des images juste avant de ma journée d'hier. Je pensais vous retrouver le soir, donc c'est juste des plans de moi en train de me préparer, en train de me maquiller pour aller au travail. Parce que voilà, il fait de meilleures températures, donc je peux me remaquiller. Ça fait du bien. Je suis vraiment désolée pour le plan comme ça, mais en fait il faut que je me fasse à manger parce que là je suis en pause déjeuner, je viens de rentrer, on est mardi 2 juillet, je suis en pause déjeuner et il faut que je me speed un petit peu, donc je vais vous parler un peu mais tout en bougeant un petit peu. Donc comme je vous disais, j'étais censée vous reprendre hier. Sauf que j'ai pas pu parce que mon frère vient d'avoir, enfin, a eu son BTS, du coup on a fêté ça. Et c'était pas du tout prévu, j'étais censée rentrer tôt chez moi et tout, et finalement pas du tout. Donc je suis fatiguée, j'ai ma maison à ranger et je voudrais le faire ce midi, pour pas avoir à le faire ce soir, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Donc oui, j'ai vu que vous aviez fait pas mal de retours sur le premier vlog. Et franchement, ça me fait vraiment très plaisir. Beaucoup m'ont dit qu'ils aimaient bien ce format. Enfin voilà, je suis trop contente. J'avais vraiment peur vis-à-vis de la qualité et tout. Et finalement, vous avez beaucoup aimé. Donc je vous ai pas du tout repris ce week-end parce que ça devait être un week-end chargé. Finalement, ça l'a été. Mais ça a été un week-end très compliqué aussi parce que j'ai été malade. Enfin... Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, mais j'ai demandé pas mal de conseils vis-à-vis des problèmes de filles et des douleurs de problèmes de filles, tout simplement parce que je n'ai pas dormi de la nuit de samedi à dimanche. J'ai comaté sur mon canapé et en fait... J'avais tellement mal que c'était une catastrophe. Bref. Donc, autant vous dire que ce week-end, je n'ai pas lu. Mais j'ai un peu lu. Enfin, j'ai lu hier. Je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais ouvrir un peu les... Voilà, c'est mieux. J'ai noté que vous vouliez que je vous tourne une palle du mois. C'est génial, vous avez mes fringues, enfin, c'est vraiment n'importe quoi cette vidéo. J'ai noté que vous aviez envie d'une palle du mois. Et je pense vous la tourner ce soir pour vous la poster dans la semaine. Donc normalement, elle sera déjà postée. Donc, vous pouvez cliquer sur un petit i là, ou sur un petit i là, je ne sais jamais. Où est-ce que c'est je voulais faire un petit format un peu sympa. Donc là, je vais vous faire un petit update lecture. Tout d'abord, j'ai terminé Le Marchand de sable de Gaïa Alexia. Donc c'était le tome 2. Et je l'ai lu quasiment tout hier. Mais en fait, j'ai adoré. Je dirais pas que c'est un coup de cœur. En fait, je me suis beaucoup posé la question de savoir si c'était un coup de cœur ou pas. Du coup, vu que je me suis posé la question, je me suis dit que finalement, ça serait peut-être pas un coup de cœur. Je lui ai mis 5 étoiles. Hein. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé cette duologie parce que ça traite de la mythologie nordique, que je trouve ça très intéressant, que c'est du fantastique, mais pas un gros fantastique comme on peut avoir... comme je peux avoir l'habitude de lire, mais je trouve ça hyper intéressant, donc je vous le conseille énormément. Ensuite, dans ma lecture audio, je suis toujours dans Au petit bonheur, la chance de Aurélie Valogne. Et comme vous pouvez voir, il me reste pas grand chose parce que j'en suis à la page 269 sur 325, je crois. Ouais, 325, 330, bref. Il me reste moins de 100 pages en tout cas. J'aime bien, mais ça sera pas un coup de cœur, loin de là.
Ensuite, hier, c'est génial, vous avez des gros plans comme ça. Hier a commencé le mois en VO, donc je vous en ai parlé dans le précédent vlog. D'ailleurs, je pense que je vous l'aurais mis aussi sur le petit i. Et je pense que je vais lire qu'un seul VO dans le mois. Et ça va être la lecture commune qu'on se fait avec toutes les autres personnes du groupe. Enfin, tous les autres qui font le mois en VO. Et il s'agit de And I Darken de Kirsten White. Donc, oui, vous pouvez le voir. En fait, c'est un hardback, mais il est directement imprimé sur le hardback. Il n'y a pas de jaquette ni rien. Et on s'est mis en place de lire 2 chapitres par jour. Donc autant dire qu'il va faire un long moment. Regardez, voilà, le deuxième. Enfin, j'ai déjà lu mes 2 chapitres du jour et enfin voilà, j'ai pas lu beaucoup parce que les chapitres étaient assez courts, surtout les 2 premiers. Et pour le moment, alors les 2 chapitres d'hier, j'ai totalement compris, ça a été tout. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, donc je ne sais pas si c'est plus compliqué pour moi parce que c'est plus compliqué dans le général, ou si parce que je suis en manque de sommeil et du coup j'ai du mal à plus me concentrer. Mais je pense que je vais essayer d'en discuter avec les filles et je vais en... Attendez, j'entends l'eau qui bout, donc je pense que je vais mettre... Yes. Il y a l'eau qui bout. Hop, ça va bien suffire ça. J'ai pas très faim. Ouais, j'ai vraiment gagné. Bon, je vais me mettre quelques légumes, je pense. Donc ouais, je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou parce que c'est vraiment un peu plus compliqué. Mais voilà. Je vais essayer soit de lire, soit d'en parler un peu pour voir si j'ai bien compris ou si je suis complètement passée à la trappe. Mais en tout cas, il y a une partie, j'ai vraiment rien compris. Enfin, je n'ai rien retenu et j'ai l'impression que ce n'est pas utile pour l'histoire. Donc voilà. Et en lecture, parce que ça du coup c'est une lecture de fond. Et en grande lecture, j'ai commencé aujourd'hui Un gentleman dans les temps de Christy Sobesti. Et en fait, c'est une nouvelle vision de La fille du roi et la grenouille. Donc, moi, je connais pas ce conte. J'ai déjà vu le Disney La princesse et la grenouille. Je ne sais pas du tout si c'est le même style. Mais en tout cas, j'ai bien avancé. C'est tout petit. J'ai eu plus de 20%. Je crois que je suis à la page 61. J'aime bien. Voilà. J'aime beaucoup les réécritures de contes, de Disney et tout, parce que Disney c'est toute ma vie. Après, je vous avoue que celui-là, c'était pas mon préféré, mais j'étais curieuse et j'avais envie de me faire la collection de tous les Pygmalion de Il est une fois, les nouvelles versions des autres. Je vais vous montrer d'ailleurs. Donc voilà, on est sur ma bibliothèque et vous voyez qu'en fait j'ai la collection. Je sais pas si ça va se mettre. Je vais pas faire le focus. Ah voilà. Donc j'ai Louis-tu, donc ça c'est le petit chaperon rouge. Paris sous influence, donc ça c'est le joueur de flûte de Hamming. Ça je connais pas non plus. Ensuite on a Peter Pan, l'art de se prendre des murs. Et le dernier c'était Cendrillon, chaussures à son pied de Marianne Lévy. Donc voilà, j'ai hâte de les lire. Voilà pour le petit update, je vais vous retrouver sûrement ce soir. Je tournerai la vidéo ce soir dans tous les cas. Donc je vous ferai, je pense, un petit coucou. Je pense que je vais lire un petit peu ce soir par contre. Donc voilà, là je vais aller manger. Je vais aller ranger le linge, ranger un peu l'appart. Parce qu'il faut que pour demain matin ça soit nickel. Et voilà. Et je vais regarder un petit épisode de Lucifer. C'est pas mal comme façon de voir les choses. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Je vous fais des bisous. Hello, on se retrouve en cette soirée. Vous voyez, je suis habillée exactement pareil que tout à l'heure. Je voulais vous faire un petit update lecture vraiment rapide parce que ça a bien été modifié depuis
depuis que je vous ai pris ce midi. Donc tout d'abord j'ai terminé Un Gentleman sous les temps et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors comme je vous disais, je connaissais pas la saga de base, enfin le conte de base. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une romance. Enfin, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à une romance aussi romance quoi. Mais j'ai adoré. J'ai bien aimé le fond des sujets utilisés. C'est doux, c'est hyper rapide d'ailleurs. Franchement, en une journée, je l'ai lu. Donc j'en ai profité que j'ai rien à faire aujourd'hui pour le lire, sachant que les prochains jours ne seront pas du tout comme ça. Donc voilà. J'ai terminé également Au petit bonheur la chance de Aurélie Vallogne. Alors ce roman, il est assez mitigé parce que c'est pas pour moi un roman que j'aime. Enfin, pas que j'aime, mais c'est pas un roman qui fait partie des styles que j'aime en tout cas. Mais il m'a un peu touchée. Enfin, il m'a un peu touchée. J'ai beaucoup aimé quand même l'humour qu'il y a. Et c'est vrai que j'ai été touchée par les personnages, par certaines étapes. D'autres m'ont fait bondir. Enfin, je pense que c'était le but aussi de ce roman, mais j'ai juste bondi. Ça m'a fait bondir. Mais en tout cas, si ce roman vous tente par son histoire, par son thème, ou si c'est le genre de roman que vous lisez, je vous le conseille énormément. Je pense que moi, je vais le revendre parce que j'ai pas envie de forcément de le garder. Je veux faire un peu de place dans ma bibliothèque. Mais en tout cas, j'étais contente de découvrir La plume d'Aurélie Vallogne. Mais c'est vrai que c'est pas trop mon style de roman. Et du coup, je vais commencer ce soir. C'est pas alors. Le tome 1 de The Generations de Scott Sigler. Donc c'est Alive aux éditions Lumen. Je l'avais acheté à Montreuil, je crois. Et donc il dort dans ma palle depuis le début. Donc voilà, et puis ça fait longtemps que j'ai pas lu un Lumen. Vous voyez, c'est quand même une grosse brique. Mais je pense le commencer ce soir si j'arrive à trouver la motivation pour lire. Mais je pense que je vais lire un tout petit peu, même si c'est pas grand chose, je pense que je vais lire. Et en audio, mais je vous l'aurais expliqué dans ma vidéo que je viens de tourner. Je viens de tourner ma palle du mois de juillet. Là, elle est en train de tourner pour s'exporter. Mais comme je vous l'ai expliqué, en fait, j'ai plus de crédit audio pour le moment et il y a des soldes sur Audible. Donc je me suis procuré un livre et donc je vais commencer Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Et voilà. Je le commencerai sûrement demain matin parce que je me le suis pris, il était à 5,99 €, donc j'en ai profité. Donc voilà pour le petit update lecture. Alors là, comme je vous ai dit, je viens de faire une vidéo et je viens de la monter directement. Je ne sais pas si je la mets en ligne tout de suite ou pas. Je sais pas. Je vais vous montrer aussi la commande que j'ai faite sur Sephora parce que je l'ai reçue hier. Et comme je vous ai dit que je voulais pas parler que de littérature, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, surtout que je vous avoue que j'ai eu un petit coup de froid parce que vu la taille des produits et le prix que j'ai mis, ils ont intérêt à être très très bien parce que je suis un peu dégoûtée. Donc voici la grosse pochette quand même. Mon copain a reçu le colis hier, il m'a dit il y a un gros colis quand même. Et en fait je flânais un peu, j'aime bien y aller dès le premier jour, la première heure sur Sephora parce que les choses intéressantes partent très vite. Et je me suis pris quasiment que des soins. Je me suis pris une palette de maquillage. Mais limite, je la regrette un peu, même si c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais je voulais tester la marque Origins pour les soins. Donc tout d'abord, je vais essayer de retrouver le prix des coffrets que je vous mettrai juste là. Donc d'abord, j'ai pris un Crackers comme ça, Origins. Avec 4 produits. Donc tout d'abord, il y a le masque peel-off pour affiner et rafraîchir.
J'ai reçu j'ai le gel énergisant. Mais en fait, vous voyez, par rapport à ma main, enfin c'est tout petit quoi. Ça fait 15 millilitres. 15 millilitres. Ensuite, j'ai reçu l'hydratant énergisant teinté. Ah, j'avais pas vu qu'il était teinté. Bon, voilà. Pareil, 15 millilitres. Et j'ai reçu la crème rafraîchissante pour les yeux, pour éclaircir et dégonfler. Donc ça fait 5 millilitres. Mais bon, vu qu'il faut pas une grosse quantité, ça c'est pas très grave, même si c'est vraiment petit. Donc voilà pour le premier coffret. Oups là. Et je crois que c'est de... Voilà, c'est Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a un SPF sur la crème hydratante de 40. Et c'est de la gamme Ginseng. Bref, en tout cas, ça faisait énormément de temps que j'entendais parler de cette marque pour les produits. Pour les produits soins. Mais par contre, c'est hors de prix. Donc au moins, là, je vais pouvoir tester les produits en miniature pour voir si c'est pas mal. Et puis je vous donnerai, et puis je les achèterai en grand si besoin. Ensuite, donc je me suis pris un coffret de 3 masques. Je vais pas le, si je vais les sortir. Alors il y a le masque purifiant au charbon actif, le masque de nuit hydratant à l'avocat et l'eau des glaciers et le masque retexturisant à l'argile. Et chacun fait 30 ml. Donc déjà le coffret est pas mal. En fait, le tube est comme ça. Vous voyez, par rapport à l'autre, il est quand même beaucoup plus gros. Mais 30 ml. Bon, après, pour un masque, c'est pas mal. Ça permet de bien voir s'il est bien ou pas. Et de faire pas mal d'utilisation. Même si mon copain, je sens qu'avec lui, ça va pas faire long feu quand même. Il adore prendre soin, faire des masques et prendre soin de sa peau. Donc j'ai pris un 3e coffret Origins. À chaque fois je vous mettrai les prix. Et dedans donc il y a le gel hydratant énergisant, le nettoyant exfoliant rafraîchissant et la crème resurfaçante enrichie aux acides de fruits. Et ça aussi c'est de la gamme Ginseng. Comme ça. Et c'est des 30 ml aussi. Donc ça je pense que ça vaut un peu plus le coup, les 30 ml que les 15 ml. Mais au moins, je vais avoir une gamme assez variée. Je vais pouvoir voir ce qui est bien, ce qui l'est moins. Et pourquoi pas me prendre des gros formats, investir dans des gros formats si vraiment c'est bien. Et enfin, j'ai pris une des dernières palettes de chez Zoeva. Je pense que c'est une des dernières. Donc c'est l'héritage. En fait, c'est une palette. En fait, Zoeva, c'est une palette c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais que j'aime beaucoup. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment génial. Et bon, il manque juste un petit miroir. Et en fait, elle est comme ceci. Donc les tons sont assez neutres, à part le rouge, rose et le bleu-violet, celui-là. Là. Mais si je vous fais un swatch... Bon, là, ça se verra pas trop, mais j'ai vraiment effleuré le doigt. Et il y a plein de reflets. Il est vraiment beau, ce petit... Et vous avez vu la youtubeuse beauté, bref. Donc, elle est sympa, vraiment, mais j'avais plus ce souvenir. Je pensais qu'il y avait des couleurs un peu plus distinctes, mais bon, franchement... je vais quand même l'utiliser, il n'y a pas de doute possible. Et ensuite, j'ai eu des petits échantillons, donc du conditionneur et shampoing de la marque Rawa. Donc ça va être surtout quand je vais partir en déplacement pour un jour ou une nuit. J'ai une lotion tonique apaisante de chez Origins aussi, c'est un petit échantillon. Et c'est... Mega Mushroom Relief and Resilience. Donc ça c'est la gamme. Donc je connaissais pas du tout cette gamme. J'ai un échantillon de bronzer de chez NARS. C'est ce que j'ai demandé. Et ça j'aime trop. C'est une crème pour les mains de chez Rituals à la senteur du Ritual of Ayurveda, mais c'est la crème que j'ai en ce moment au bureau, j'aime trop. C'est à la rose et à l'huile d'amande douce.
Donc voilà pour ce haul et pour ce petit update lecture. Je vous retrouve ce soir en images rapides je pense. Et sinon je vous retrouve demain si j'ai des choses à vous dire. Sinon ce serait dans le reste de la semaine. Je vais pas vous revenir juste pour vous revenir. Donc voilà, je vais vous faire des bisous. Je vais aller me démaquiller. Et je vais aller me faire à manger. Mon copain va pas tarder à rentrer. Enfin, il va rentrer dans 1 heure. Donc je vais faire à manger, ranger parce que il faut que je range ma maison. Et voilà. Donc je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à plus tard. Hello, alors aujourd'hui on est mercredi 3 juillet, c'est ça. Ce qui est bien avec ces vlogs, je suis désolée si ça résonne, je suis dans ma salle de bain. Ce qui est bien avec ces vlogs, c'est que vous allez me voir dans toutes les pièces de mon appartement. Vous allez avoir le droit à un petit house tour en temps réel. Ça sera mieux, ça sera peut-être plus sympa. Donc je voulais vous parler rapidement et je vais vous parler en me démaquillant. Ça fait un 2 en 1. Je vais vous faire un petit update lecture parce que demain soir je pourrais pas vous prendre. Je vais garder mon petit frère chez lui. Parce que mes parents sont, enfin mon père et ma belle-mère ont une réunion, donc je vais m'occuper de lui. Donc je ne sais pas quelle heure je vais rentrer. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va durer trop longtemps. Je suis hyper fatiguée, donc là il est 22 h je crois. Et je pense que je vais pas tarder à me coucher. Je pense que je vais lire que quelques chapitres. Parce que je suis un peu fatiguée. Donc pour me démaquiller, j'utilise... Alors cette huile, ça fait hyper longtemps que je l'ai parce que c'est mon ancienne collègue qui me l'avait offerte quand elle travaillait chez Sephora. C'est une huile démaquillante. Douceur express, extrait de lys pur de chez Dior. Donc autant vous dire que je ne l'ai absolument pas acheté. Hein. C'est vraiment un cadeau avant que... Enfin, avant qu'on parlait encore. Elle est bien, mais faut pas du tout l'avoir dans la bouche parce qu'elle est dégueulasse. Bref, donc... si vous avez un peu suivi, donc aujourd'hui ma palle du mois de juillet est sortie et bon, avec les problèmes Instagram, j'ai pas pu le relayer sur Instagram, donc ça me saoule. Elle a pas fait énormément, elle fait pas encore énormément de vues, mais bon, ça c'est pas grave, enfin je commence à peine sur YouTube, donc je m'attendais pas à des milliers et des cents. En tout cas, le principal, c'est que pour ceux qui l'ont vu, elle vous plaise. Là, je mets, je rince avec une lotion tonique de chez Référence que j'ai depuis hyper longtemps. Et en fait, j'ai envie de finir mes produits. Parce que celui-là est ouvert depuis très longtemps. Ça se trouve, il est même périmé. Mais j'aime pas comment gâcher et jeter les produits. Et vu que ça me fait pas de réaction allergique, ça va pour le moment. Ça fait tellement du bien de se démaquiller. Non mais regardez l'état du coton. Là, vous n'allez pas voir, il paraît... On dirait qu'il n'y a rien du tout, mais il est bien marron. Bref. Donc, je disais que donc
j'ai ma vidéo pâle qui est sortie et si vous avez un peu... si vous l'avez vu, je suis en train de lire 3 livres en ce moment. Donc j'ai fini Virginie Grimaldi, je ne sais pas si je vous l'ai dit ça. J'ai fini Virginie Grimaldi, donc c'était pas Virginie Grimaldi, pas du tout, Aurélie Valognes. Et c'était un roman qui m'a un peu laissé mitigée. Ah si, je vous l'ai dit hier en vlog, donc qui m'a laissé mitigée, je sais pas trop si je l'aime ou pas. Bref, je crois que je lui ai mis 3 sur 5. Je me lave le visage maintenant avec j'ai nettoyé mon copain. J'ai mis 3 sur 5 finalement, parce qu'il est bien, mais c'est vraiment pas le style de lecture que j'aime. Enfin, que c'est pas mon style de prédilection et c'est pas vers lequel j'irai et je retournerai en fait. Je suis contente de l'avoir découvert parce que j'entendais tellement parler de cette autrice que je suis contente de l'avoir découvert, mais je retournerai pas vers elle. Oh, j'ai une tête. Mon Dieu. Je vais laisser réagir un petit peu. Voilà, donc j'ai terminé ce roman. J'ai terminé également Le Marchand de Rêve, Le Marchand de Sable, le tome 2 de Gaïa Alexia que j'ai adoré. Et donc j'ai commencé 2 romans. Donc en audio, ce qui n'était pas du tout prévu, j'ai commencé le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi que j'ai depuis un moment puisque ma belle-mère me l'avait prêté. Et pour l'instant j'aime bien, j'ai écouté 14 chapitres je crois, il est assez court parce qu'il fait 5h30. Donc j'ai lu 1 heure là, enfin j'ai écouté 1 heure. Et j'aime bien en fait, c'est l'histoire de Marie qui quitte le jour de son anniversaire son mari, enfin le jour de l'anniversaire de son mari qui le quitte, et qui décide de faire une croisière sur un paquebot, mais une croisière solitaire en fait, où ils sont là pour se retrouver avec eux-mêmes. Je vais me rincer parce que ça fait... Ah, j'ai une impression de menthol là. Donc qui part sur une croisière avec plein de monde, mais une croisière un peu solitaire pour vraiment se ressourcer, faire le tour du monde, etc. Et pour l'instant j'aime beaucoup, j'aime bien le principe, je sens qu'on va vraiment voyager avec ce roman et ça j'adore. Et voilà, j'aime bien les personnages. Je sens qu'on va bien grandir avec. Enfin, je pense que ça va être des personnages qui vont nous faire grandir, qui vont nous mettre une bonne leçon de vie, etc. Donc ça, je suis curieuse de connaître la suite. Pour l'instant, les Virginie Grimaldi, j'en ai lu 2. Et j'en ai aucun... Enfin, j'ai jamais été déçue. J'ai adoré Il est grand temps de rallumer les étoiles, ça a été un gros coup de cœur. L'autre c'était Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, je crois que c'est un truc comme ça. Et je l'avais bien aimé, mais juste un peu en dessous du premier. Et donc en deuxième roman, parce que là je blablate, mais c'est insupportable. Deuxième roman, j'ai commencé Alive, donc le premier tome de la saga The Generations de Scott Sigler. Et là, pareil, j'ai lu les 10-15 premiers chapitres. J'ai lu 25%, je crois. J'ai lu 100 pages. Je pense que je vais relire un peu... Oh, je suis toute rouge. Je pense que je vais relire un petit peu ce soir, mais vraiment 2-3 chapitres. Parce que je suis vraiment très fatiguée. Et en fait, c'est l'histoire de EM, qui se retrouve d'un jour à l'autre enfermée dans un sarcophage. Enfin, dans un sarcophage, un cercueil. Et elle ne se souvient plus de toute sa vie d'avant, elle ne se souvient plus de comment elle s'appelle, elle ne se souvient plus de rien. Et ils vont arriver dans un endroit où
enfin, elle va rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même cas, d'autres adolescents. Et en fait, ils vont se retrouver pour l'instant seuls au monde à devoir savoir ce qui s'est passé et pourquoi ils sont tout seuls. Et qu'est-ce qui s'est passé, où sont leurs parents, où sont les différents adultes, enfin voilà. Donc comme là aussi, j'en suis vraiment au premier quart, donc pour l'instant, l'intrigue n'est pas encore posée, il pose vraiment les bases, l'histoire, etc. Mais il y a déjà quelques petits rebondissements, je m'attendais pas trop à ça. Je vais plus avoir de place. Donc voilà. Je vais pas plus blablater parce que... mais pour l'instant, voilà, je l'aime bien, on verra la suite. Et j'ai lu mes 2 chapitres de End I Darken, mais ça je vous en parlerai sûrement demain ou après-demain ou je sais pas quand, mais en fin de vlog. Parce que là je n'ai plus de place. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Enfin non, je vous retrouve plus tard. En tous les cas je vous retrouverai. Hello, alors aujourd'hui on est samedi 6 juillet. Je vais vous poser parce que j'ai... Donc aujourd'hui on est samedi 6 juillet. Je viens juste de me réveiller. Enfin ça fait un petit quart d'heure que je suis réveillée. Il fait hyper chaud. Enfin voilà, c'est pour ça que la luminosité n'est pas exceptionnelle. Excusez ma tête. Voilà, comme je vous dis, j'ai juste de me réveiller. On se retrouve pour un dernier petit update pour cette vidéo. Puisque j'ai commencé à la monter hier et je pense que je vais monter la dernière partie. Enfin, j'ai juste fait les cuts pour l'instant. Il me manque tous les titres, toutes les petites annotations, etc. Faut vraiment que j'arrête de dire etc. Donc, j'aimerais bien mettre cette vidéo en ligne aujourd'hui, enfin cet après-midi. Donc, voilà, je vais la monter tout de suite après. Je voulais vous faire juste un petit update lecture sur mes 2 lectures du moment. Donc, je vais pas vous faire un update sur le premier jour du reste de ma vie. Il me reste 1h et demie, je crois, ou enfin moins de 2 heures en tout cas, d'écoute. Et je pense que ça va être un coup de cœur, mais ça va être une excellente lecture. Je pense que je vais lui mettre un 5 sur 5. Donc voilà. Donc, de toute façon, je vous en ai parlé. Je suis vraiment désolée si pendant tout ce vlog, je me suis répétée. Mais en fait, je ne sais jamais si je vous ai dit les choses ou pas. Et du coup, je vous dis 3000 fois la même truc. Donc, je vais essayer de faire attention la prochaine fois. Mais voilà, donc je suis toujours dans Alive, donc le premier tome de la saga de Scott Sigler. Donc j'en suis à la page 313 sur 460. Donc il me reste 150 pages. J'aimerais énormément le finir aujourd'hui. Je vais essayer de me mettre un gros coup de pied aux fesses et de pas traîner sur Netflix, mais plutôt de le lire. Alors, pour vous parler de ce roman, je l'ai trouvé hyper long au début. Ouais, en fait, il était intriguant, mais hyper long et lent. Mais là, je suis vraiment rentrée dedans et j'ai dévoré les pages assez rapidement au final. Assez rapidement puisque je l'ai pas lu sur beaucoup de jours. Il y a des jours où j'ai pas pu lire. Donc voilà. Il me fait énormément penser à le labyrinthe. Parce que c'est des adolescents, ils sont enfermés, voilà, ils arrivent dans un endroit, ils ont plus aucun souvenir, donc ça me fait énormément penser à cette saga. Mais c'est une très bonne surprise et je pense que je vais essayer de me procurer le reste pour pouvoir le lire et finir cette saga pour pas que cette saga me dure 30 000 ans. Mais en tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu la suite, ce que vous en avez pensé, me donner vos avis. Si vous l'avez pas lu, je vous conseille parce que je pense que ça va être... je pense que je vais lui mettre un petit 4 sur 5. Parce que vu qu'il y a eu quand même des longueurs, je me suis un peu ennuyée par moment. Mais le concept est hyper bien. L'intrigue est bonne. Il y a des rebondissements, enfin ça bouge quand même. Donc voilà. Et puis la couverture elle est magnifique quoi.
Donc voilà, donc ce tome est, enfin ce roman est vraiment très très bien. Vous avez le droit à mes cernes de malade. Et du coup, je suis toujours, comme je vous l'ai dit, ça va me prendre tout le mois dans And I Darken de Kiersten White. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai lu que 68 pages, donc voilà, j'ai même pas lu un quart. C'est une lecture commune pour le mois en VO avec Alix, enfin organisé par Alix. Donc je vous mettrai son nom juste là, sachant elle s'est lancée aussi dans YouTube en même temps que moi. Alors, pour le moment, j'ai pas lu mes chapitres du jour. Il faut que je lise. Vous allez voir, franchement, c'est pas grand chose à chaque fois. Bon, là, ça a l'air d'être un peu plus conséquent. Ouais, non, c'est ça. Donc, j'ai 20 pages à lire aujourd'hui. Alors, il y a des... En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas trop de mal à comprendre, j'ai l'impression. Enfin, il y a 2-3 points que j'avais pas compris et du coup, les filles m'ont remis un peu dans le droit chemin. En fait, j'ai pas forcément de mal à comprendre. C'est juste que pour le moment, je ne vois pas l'utilité de ce qui se passe. Là, on plante le décor et il y a plein de choses. En fait, je comprends. Mais je me dis, mais à quoi ça va me servir pour la suite, pour l'intrigue, pour le roman? Parce que voilà, c'était des bribes de vie, d'enfance. Et voilà. Donc en fait, on fait la connaissance de Lada et de son frère Radu, qui sont les enfants du roi. Ouais, je pense que c'est ça. Et voilà. En fait, je saurais même pas vous expliquer pour l'instant ce qui se passe parce que il s'est rien passé. En fait, on découvre vraiment plus que l'intrigue qui se met en place. C'est vraiment l'univers qui se plante et les caractères des personnages et les relations entre elles. Mais c'est tout. En fait, c'est ça où je me dis, mais en fait, je suis incapable aujourd'hui de vous faire un résumé de l'histoire en ayant lu 68 pages. Donc j'avoue que ça me fait un peu peur. Là, je me dis que c'est en train de peut-être commencer à partir. Vu la fin du dernier chapitre que j'ai lu, ça commence peut-être à partir. Puisqu'en fait, ils sont amenés, enfin le frère et la sœur sont amenés dans le clan ennemi, en fait. Ils vont être, je pense, retenus prisonniers ou un truc comme ça. Mais c'est tout, quoi. En fait, je saurais pas vous dire, aujourd'hui, je saurais pas vous faire un résumé de l'histoire. Parce que pour l'instant, il ne s'est rien passé. C'est vraiment des bribes de vie pour planter les caractères des uns et des autres, pour montrer que Lada, ça va être une badass, que Radu, il se laisse faire, mais je pense qu'il va faire d'après ce que j'ai compris, il va avoir quand même une grosse place en tant que stratège, etc. Je me fatigue avec etc. La personne, si vous êtes là encore, et si quelqu'un est motivé, essayez de compter le nombre d'etc. Que j'aurais dit dans la vidéo. Ça pourrait être drôle. Donc voilà. Je sais que sur la conversation, il y a énormément de mitigés. Il y en a qui adorent, mais qui ont accroché de malade. Il y en a qui n'accrochent pas du tout. Et moi, je suis un peu entre deux. Je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va être cool et tout. Je sens que cette saga peut être vraiment bien. Mais j'attends que ça se lance, quoi. Parce que même qu'il y a un semblant d'intrigue. Là, il n'y a pas d'intrigue. Il y a juste, voilà les personnages. Voilà comment ils vivent. Voilà leurs relations les uns avec les autres. Et c'est tout. On ne sait pas, pour le moment, on ne sait pas où est-ce que l'auteur veut nous emmener. Donc voilà. Donc c'est un peu problématique. Donc voilà pour le petit update lecture. J'ai plus rien à vous dire pour cette vidéo. Je vais vous reprendre. Hop.
Donc j'ai plus rien à vous dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos autres que des vlogs qui vous intéressent en fait. Parce que j'ai pas envie de faire que des vlogs. En fait quand j'ai fait ma palle, ça m'a vraiment beaucoup plu quand même. Donc n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous voulez faire. Enfin que vous voulez voir surtout. Je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude. Il y aura les vignettes de ma dernière vidéo juste là et le bouton de s'abonner. Je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.